Et yo tout le monde, c'est Cool Raoul. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai repris les vidéos, mais dans différentes vidéos, pas en une vidéo parce que c'est pas faisable, parce que voilà, sinon on va s'y perdre et tout. Je vais parler de plusieurs choses qui m'est arrivé, tout ça. Rien de grave et tout. Mais là, j'ai surtout envie de parler d'un sujet, ce sont les jeux vidéo. Alors en fait, pour commencer, moi ici, voilà tous les jeux que j'ai. Et c'est vraiment les catégories que j'aime. Genre 171, c'est un jeu brésilien, style GTA 5. Enfin GTA 5, non, style GTA, je vais dire comme ça, style GTA. En fait, on joue un personnage qui a envie de faire partie d'un gang. En fait, non, on fait partie d'un gang et le jeu il est brésilien. Il est même pas américain ou anglais ou je ne sais quoi ou français. Non, il est vraiment brésilien. Parce que quand vous y jouez, vous entendez voilà. Et puis même au niveau de la ville et tout machin, c'est comme ça quoi. C'est Brésil, franchement 100% Brésil. En plus on voit bien les ghettos Brésil et tout machin. Franchement ça représente. Bah regardez voilà le drapeau, hein, vert jaune tout ça. Et en fait le jeu c'est vraiment GTA. Genre tu dois livrer des fois de la drogue. Des fois tu peux même acheter des armes pour conquérir des territoires. C'est incroyable. Donc voilà, moi j'aime bien ce genre de jeu. Days Gone, ça c'est survie aventure, voilà, vous connaissez. Days Gone, Seven Days to Die, pardon, voilà, c'est un jeu, voilà, aventure, survival et tout, horreur aussi parce que des fois ça fait peur, comme par exemple la nuit rouge. Tous les 7 jours il y a la nuit rouge et les zombies deviennent de plus en plus violents, il y a même des nouvelles races de zombies et tout machin, c'est incroyable. 911 opérateurs, c'est simple, on joue quelqu'un derrière le 911 et tout. Il y a quelqu'un qui nous appelle en détresse. Oui, j'ai trouvé une femme inconsciente, elle est remplie de sang, elle respire encore. Ok, monsieur, dites-moi où vous êtes. Est-ce qu'elle a une arme? Est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu as? Voilà, c'est incroyable. Moi, j'aime bien aussi ça. Voilà, c'est un jeu, je dirais, aventure qui peut vraiment représenter la réalité, je vais dire comme ça. Parce que le 911 évidemment quand moi je regardais à l'époque enfin à l'époque avant il faisait des séries il y avait à la télé il passait des émissions avec le 911 et tout, il y avait vraiment des trucs tragiques, c'était atroce, des trucs tristes, des trucs horreur, vraiment horrible, vraiment qui fait peur. Et il y avait aussi des moments drôles, hein, voilà, des petits moments drôles où il y avait des mecs bourrés qui appelaient oui stop pour savoir c'était vous le 911. Ah oui, monsieur, vous êtes bien le 111. Ah bon, ben écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et bon courage. Allez, salut, hein. Ok, ciao. APB Reload. Ça, c'est un jeu de gang. En fait, on a le choix. Quand vous commencez le jeu, voilà, vous faites start, tout ça. Et en fait, il vous demande si vous voulez intégrer un gang ou la police. Vous avez le choix. Moi, j'ai pris les gangs. Et en fait, ce qui est bien, c'est que genre, vous battez contre d'autres gangs. Vous devez conquérir des territoires, vendre de la drogue et tout, récupérer des trucs, les vendre et tout machin. Et vous gagnez de l'argent au fur et à mesure. Et vous devez même des fois vous battre contre la police qui évidemment font leur boulot. Arid, c'est un jeu d'aventure un peu comme The Forest. Vous faites un crash d'avion. Mais cette fois-ci, vous n'êtes pas dans une forêt, vous êtes dans le désert. Et puis voilà, genre, et puis voilà quoi, c'est comme ça. Puis ici vous sortez de l'avion, vous êtes encore en vie, vous êtes une femme ou un mec, je sais plus, non, je crois que vous êtes une femme, vous êtes la seule vivante de l'avion et vous devez en fait traverser le désert et trouver des campements, tout ça pour votre propre survie. Arc Survival, bah ça j'en dis pas plus, un dinosaure, tout ça, vous savez bien, vous connaissez. Back 4 Blood, ce jeu je l'ai adoré parce que ça m'a fait penser à un ancien jeu qui est Left 4 Dead, le 1 comme le 2. Ça me rappelle les hordes de zombies, vous êtes là, voilà, vous tirez vous tirez vous tirez partout, vous flinguez, vous avancez, tchic et tchac, il y a même des gros boss et tout machin, ça c'est incroyable. Ce jeu je l'ai adoré. Ça m'a fait penser à Left 4 Dead du coup. Voilà, j'ai beaucoup fait de références à ce jeu. Batman Arkham, bah voilà, parce que voilà, Batman, moi j'aime bien Batman, honnêtement. Quoi? Ah ouais, d'accord. Ouais, bon, voilà, quoi, Batman, Arkham City, voilà, moi j'ai aimé parce que, déjà on joue Batman, un héros, et moi ce que j'ai surtout aimé, c'est que, avec le Joker, franchement, parce qu'on retrouve le Joker et tout, et puis parce qu'on tabasse aussi des gangs et tout, ça aussi j'aime bien, moi j'aime bien parce que ce jeu il est beaucoup violent, ça j'adore la violence.
The Black Mess. Ça c'est un jeu qui se passe à la vraiment à l'époque Moyen Âge. Genre chevalier, à l'époque des chevaliers, tout ça. Et en fait, c'est un jeu de parcours, mais apocalypse, zombie. Genre tout ça là, ce sont des zombies. Et vous êtes un humain, quoi, je dirais normal, quoi. Et en fait, il y a du parcours. Et ça, franchement, ce jeu, je l'ai adoré. J'ai joué seulement 77 minutes. 77 minutes pour le belge. Parce que, en fait, le jeu, il est trop répétitif. Et puis surtout, on se perd vite. Et en fait, j'ai surtout désinstallé parce qu'en fait, je voulais installer d'autres jeux, mais je n'avais pas assez de place sur mon disque dur. Oh, sa mère. Bon, voilà. Et puis, quand on voit combien de gigas il prend, 34 gigas, ah, c'est pas rien. Black Mesa, bah, ça, Half-Life, tout ça, machin, vous connaissez. Et voilà, donc j'ai vraiment pas beaucoup de choses à vous dire là-dessus. À part dire que ce jeu, il est magnifique parce que on suit. Moi, ce que j'ai surtout aimé, c'est parce que voilà, c'est un jeu aventure, je dirais. Et parce qu'en fait, vous jouez un scientifique qui veut savoir d'où viennent les monstres et tout, les aliens et tout et tout. Franchement, c'est incroyable. En plus, l'histoire, elle est magnifique. Et puis voilà. Borderlands, ça c'est un jeu d'arcade, hein, ça flingue à tout va. Et puis, moi, enfin, ce jeu, il est magnifique. Ouais, ouais, bon, bref. What the fuck, c'est quoi ça? Et puis surtout parce que en fait c'est quand même un jeu où genre vous avez des levels et tout, il faut progresser, voilà, améliorer votre personnage et tout et tout. Franchement c'est incroyable. Call of Duty 2, bah ça c'est parce que voilà, c'est la guerre, vraiment, c'était vraiment comme à l'époque, genre vous débarquez sur les plages de Normandie, vous faites flinguer par les mitrailleuses allemandes et tout machin, et puis voilà, vous devez vous battre et tout et tout. Black Ops 2, bah ça Black Ops 2, ça c'est normal. Moi j'ai surtout pris Black Ops 2 pour le zombie. Oh le zombie, un coup de cœur incroyable. Call of Duty World at War, que ce soit la campagne, le multijoueur ou le zombie, il est incroyable, il est magnifique. Ce jeu-là, j'ai surtout pris pour les modes menus. Et c'est pareil pour Black Ops 2, j'ai surtout pris aussi pour les modes menus parce que j'ai joué avec des modes menus, tout ça, c'est incroyable. Franchement, c'est une dinguerie, j'adore. Ça m'a rappelé l'époque sur PS3, oh, putain, 2012, c'était incroyable. Call of Duty, Call of Juarez, un jeu de cowboy, Call of Juarez Binding Blood et Call of Juarez Gunslinger. Alors ces jeux-là, ces trois jeux, j'y ai joué, j'adore parce que j'adore aussi l'époque des cowboys, j'adore ça. Franchement, les armes et tout, l'histoire incroyable, j'ai adoré. Surtout Bound in Blood, ces deux frères cowboys qui se pointent des flingues. Bon, ben voilà, c'est une histoire parmi tant d'autres. Mais franchement, il faut y jouer pour comprendre l'histoire. Il est incroyable ce jeu. Contrebande police, voilà, vous jouez la police frontière et tout. Vous contrôlez les papiers des véhicules et tout machin. Vous contrôlez l'état des véhicules. Vous contrôlez aussi le transit, ce qui transporte. Genre là, ici, on voit une camionnette qui transporte des tonneaux. Regardez à l'intérieur des tonneaux, voir s'ils transportent pas de la drogue ou des armes. Ça aussi, et des fois même, vous devez même des fois péter des pneus et tout machin, parce qu'il y a des informations des fois que vous récupérez comme ça, genre sur un tableau, tout voilà, vous prenez, et puis ils disent ainsi, on a un suspect, voilà, plaque de matriculation un tel, style de voiture, le mec ressemble à ça, il s'appelle comme ça, il vend par exemple, voilà, des trucs ainsi, franchement c'est incroyable. Counter Strike, voilà, rien à dire. Crab Game, ça ce jeu je t'ai détesté, 6 minutes, sans plus, voilà. Hein. Cry of Fear, ça c'est un jeu d'aventure, horreur, ce jeu, mais quoi, il est incroyable. J'aime bien le fait qu'en fait on joue un personnage qui est genre, comment je vais dire, fou. En fait le personnage des fois il voit des choses et tout machin, et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait on s'y attend pas. Le screamer on s'y attend pas, on s'y attend vraiment pas, c'est magnifique. Moi j'aime bien les jeux où on s'y attend vraiment pas, genre ça fait vraiment peur d'un coup comme ça. Franchement Cry of Fear, mais le jeu il est quand même compliqué, j'ai dû quand même regarder sur YouTube pour savoir des fois où je devais aller, ce que je devais faire, parce que on se perd vite là-dedans. Franchement, je vous conseille de faire ça. Dark Deception. Bon, bah voilà, Dark Deception, franchement, sur Twitch, il y a beaucoup de gens qui y jouent. Et ce jeu, il est quand même bien parce que c'est un jeu d'horreur et ça met beaucoup la pression. Ça met beaucoup de pression. Days Gone, voilà, open world, motard, flingue et tout machin, les camps et tout et tout. Ce jeu, il n'y a rien à dire, il est magnifique. Il est incroyable. J'ai rien d'autre à dire, à part dire ça. Dead Island, bah évidemment Dead Island, survie, aventure, horreur je dirais, enfin horreur pas trop. Mais il y a des gens qui avaient peur de ce jeu, je comprends pas pourquoi. Ils avaient peur de jouer tout seul parce que ce qui paraît ça met la pression à crever, bah, moi pas du tout. Moi au contraire j'aimais bien jouer tout seul parce que bah c'était meilleur. Dead Island Riptide bah, c'est pareil. Hein. Dead Rising 3 Open World Aventure.
Franchement, ce jeu, il est magnifique. Il est pas horreur, il fait pas peur. Il est juste splendide. J'adore le fait qu'on soit open world dans un univers de zombies. Surtout le 3 et le 4. Je les aime parce qu'en fait, ça se passe dehors et on peut prendre des voitures et commencer à faire ce qu'on veut, écraser les zombies, tout ça, c'est incroyable. Pareil pour le 4. Desolate. Alors, Desolate, c'est un jeu. On contrôle un personnage, je sais pas quoi comme personnage. On arrive dans un monde, sur une île où genre il y a des fous, des gens malades. Je sais pas ce qu'ils ont. Ils vous attaquent, ils font des bruits bizarres. Ils sont possédés, je crois. Ouais, c'est ça, ce sont des possédés. Et il y a même des fois des gens, des autres survivants qui veulent vous flinguer à tout va. Pourquoi? J'en sais rien du tout. Vous avez des objectifs à faire, des missions principales, des missions secondaires. Et ce jeu, il est incroyable parce que des fois, il y a des screamers. C'est incroyable. Franchement, je ferai une vidéo là-dessus. Drug Dealer Simulator, voilà, vous êtes un dealer, vous vendez de la drogue. Dying Light, ce jeu-là, jeu de parcours zombie dans notre univers, je dirais bien 2022. Enfin, 2022, c'est pas vraiment 2022, mais vous m'avez compris, quoi. C'est vraiment genre notre époque. Skyrim, Skyrim, putain, ce jeu aussi, hein, avec les chevaliers, tout ça, tout ça. Moi, j'y ai joué avec les mods. Franchement, avec les mods, il est incroyable. Et d'ailleurs, il est meilleur. Je trouve qu'il est meilleur. The Escapist, on est dans une prison, on veut s'évader. Ah, franchement, ça c'est bien pour jouer avec à plusieurs, ça franchement c'est cool. Fallout, oh ce jeu, Fallout 4, avec les mods et tout machin, c'est incroyable. Il est magnifique. Non. Franchement, non, ce jeu avec les mods et tout, les mods orienté sexy, franchement, il est bien, hein, il est excellent. Franchement, il est excellent. Moi, je vous le conseille, Fallout, et jouer avec les mods aussi. Installer des mods avec les filles qui sont 10 fois plus sexy, tout ça, qui s'habillent avec des tenues incroyables. The Forest, on connaît tous. Garry's Mod, on connaît tous. GTA 4, l'un des meilleurs GTA au monde. GTA 5, l'un des jeux, je vais dire ainsi, qui a très bien fonctionné. D'ailleurs, il a mieux fonctionné que GTA 4, ça j'ai pas compris, mais bon, ça merde. Green Hell, ça c'est un The Forest, mais je pense que ce jeu il est 10 fois plus détaillé parce qu'en fait là-dedans on peut choper la gale, on peut choper plein de trucs, c'est incroyable. Il y a même des fois des insectes qui pondent des œufs sous notre peau, alors des fois on est obligé de s'ouvrir pour faire extraire la larve qui est sous notre peau, un peu comme dans la vraie vie. Ce jeu franchement il est beaucoup réel. Hitman 2, ouais, rien à dire, ce jeu incroyable. House Party, ce jeu il m'a flingué de rire. Ce jeu il m'a flingué de rire. C'est en fait, on arrive dans une partie, dans une maison, voilà. Et en fait, on veut choper toutes les meufs. On doit choper toutes les meufs et tout machin. Mais il faut faire des choses incroyables, je vous jure. J'en dirai pas plus, mais voilà. Auto Survive, un jeu de survie avec des zombies, voilà. Sans plus, mais franchement, il faut y jouer pour aimer, pour comprendre. Killing Floor 2, c'est un jeu arcade, c'est uniquement avec des vagues de zombies. Il n'y a pas de campagne malheureusement. Mais voilà, ce jeu franchement j'ai joué 94 minutes, 94 minutes pour les Belges. Voilà, ce jeu j'adore. Crunker, ça j'ai joué 12 minutes à chier, laisse tomber. Left 4 Dead, voilà, donc j'avais fait référence avec Back 4 Blood à Left 4 Dead 2. J'ai joué, Left 4 Dead 2, franchement c'est un jeu magnifique. Arcade, j'aime bien flinguer à tout va et tout, en plus les armes et tout, les personnages sont attachants. Harry Potter, voilà, c'est ce que je disais, j'ai joué à Harry Potter 1 jusqu'à 4 ans. Le jeu, je l'ai terminé à 100%. Seulement 27 heures et 5 minutes de jeu. Et maintenant, bon, celui-là, j'y ai pas encore joué. Harry Potter, d'ailleurs, celui-là, je dois le terminer, le commencer. Pirates des Caraïbes, je l'ai terminé à 100%, ça aussi, voilà. Lego, en plus, les Lego. J'adore les Lego. Lego Seigneur des Anneaux, ça aussi, ça meurt. Je l'ai fini à 100% le jeu. Atteint 100% un joueur, voilà. Donc, la preuve que je l'ai fini à 100%. Lucius, ce jeu il est incroyable. On joue un gamin qui est possédé par le diable et qui doit tuer les gens dans la maison dans laquelle on est. Parce qu'en fait on habite dans un manoir, c'est incroyable et il faut tuer des gens. Mais vraiment de façon hardcore, genre avec des objets, tout ça. Genre il y en a un, je sais bien, on doit le tuer avec une scie. Il y en a un, on doit le tuer avec le four. Parce qu'il veut s'allumer une cigarette, et alors du coup on lui pique ses allumettes, alors du coup il va près du four à gaz et en fait le four à gaz
il explose et du coup le type il meurt. Franchement c'est incroyable ce jeu, franchement je vous le conseille. Il y a Lucius 1, 2 et 3. Il faut que j'achète le 2 et le 3. Nouvelle frontière, ça j'y ai joué 4 minutes parce que en fait ce jeu il est compliqué. Franchement ce jeu je vais le réinstaller et essayer de mieux le comprendre parce que j'ai pas envie de le laisser là comme ça ce jeu. C'est un jeu de survie. Voilà, de conquête, tout ça, machin. On joue les cow-boys, on doit braquer des trains, tout ça, comme ils disent. Opération Dorsch, voilà, je sais pas le dire. En fait, on joue, c'est un jeu FPS où en fait on est plongé dans la guerre et en fait on peut choisir quelle guerre on veut jouer. Soit la guerre 14-18, soit la guerre 39-45, ou soit le Vietnam aussi. Outlast 2, jeu d'horreur incroyable. D'ailleurs, je suis en train d'y jouer. Dernière utilisation hier. Bah ouais, je suis en train d'y jouer. Je suis en train de terminer même. Paint the Town Red. Ah, ça, ce jeu, il est incroyable. C'est vraiment un jeu d'arcade. Toujours, c'est vraiment violent. On pète la gueule à tout le monde. Il y a différentes maps. Donc, on a une boîte de nuit, un saloon, genre cowboy, un saloon pirate. On a même une boîte de nuit. La boîte de nuit, j'ai déjà dit. Et, ah ouais, une boîte de nuit. La boîte de... Mais oui, je le fais exprès ou je suis con moi. Putain, je vous jure, j'ai une courte mémoire. J'ai une très courte mémoire. Je vous le dis, j'ai une très courte mémoire. Papers, please. Papier, s'il vous plaît. Bon, ce jeu, j'y ai joué 30 minutes. Après, j'ai laissé tomber parce que j'étais nul à chier. J'ai jamais compris le but. Payday 2. Ce jeu, il est magnifique. Jeu de braquage, tout ça, il est excellent. Et franchement, je vous conseille d'acheter les DLC. Parce que franchement, ça complète la campagne, ça complète l'histoire et tout. C'est incroyable. Franchement, je vous le conseille. The Planet Crafter Prologue. En fait, ce jeu, vous atterrissez sur une planète non découverte. Vous êtes un astronaute. Et en fait, vous découvrez des matériaux. Et puis, il faut construire des choses et tout avec différents matériels et tout machin. Et tout, voilà. Poppy Playtime. Tiens. Bah, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire à part que c'est un jeu d'horreur. Vous pouvez aller voir sur YouTube, Poppy Playtime. Postal, oh Postal, ce jeu il est incroyable. Bon, le 1 il est pas ouf. Par contre le 2 il est excellent. Franchement, si vous connaissez pas ce jeu, allez voir sur YouTube, il est incroyable. Franchement, c'est un jeu aventure, open world en plus. Il est incroyable. Postal Redux, voilà, donc ce jeu il est... Enfin, celui-là, je l'ai pas trop aimé. Il est un peu comme le 1, genre on le voit de très haut, tout ça. Bon, bref. Prison Simulator, on joue un maton. Les matons, ce sont les gardiens de prison. Et voilà, donc on doit gérer un groupe de prisonniers et tout. Franchement, il est pas mal. C'est un simulateur, évidemment. Franchement, allez voir sur YouTube des let's play, tout ça. Voilà, j'avais aussi Prison Simulator Prologue. Ready or Not. Ça, c'est un jeu, on joue la police. Et en fait, on doit faire des perquisitions chez des gens. Genre on a des terroristes et tout ça machin. Enfin c'est un truc avec les terroristes. Et on doit sauver des gens et tout. On doit sauver des civils qui sont pris en otage, des otages, voilà tout ça. C'est incroyable. Red Dead Redemption. Resident Evil 4, le 2005 et pas le nouveau malheureusement. J'ai envie de l'acheter. Saints Row 2, excellent jeu. C'est un jeu, nous sommes un gang. On doit s'échapper de prison au début. On rentre dans... Enfin c'est le 2 ça. On est en prison et il faut s'échapper de la prison, tout ça. Le 2 il est incroyable parce qu'on intègre un gang, enfin on fait partie d'un gang, les Saints. Voilà, donc notre gang ce sont les Saints. Et on doit se battre contre 3 autres gangs. Et on doit aussi attaquer des zones et les conquérir, différentes zones de la ville. Par exemple, on doit carrément conquérir une ville complète. Et il y a plusieurs villes à conquérir. Et puis voilà. Saints Row 4, ça franchement le 4 il est excellent parce que les graphismes sont mieux faits, les meufs elles sont 10 fois plus belles et 10 fois beaucoup plus volumineuses. Franchement elles ont beaucoup d'arguments au niveau poitrine et voilà, franchement pas mal. Siren Head, The Siren Head Forest. Franchement c'est un jeu d'horreur, il est incroyable. Franchement ce jeu il est incroyable, je l'ai découvert grâce à Seros, c'est un youtubeur qui fait beaucoup de jeux d'horreur. Il fait que ça d'ailleurs, des jeux d'horreur. Skyrim Script Extender, je sais pas c'est quoi. Sleeping Dogs, oh putain ce jeu il est magnifique. Je l'ai terminé en 2 heures de jeu seulement. Il est incroyable parce que moi j'aime bien que ce soit le fait que c'est un GTA version japonais. J'adore franchement, et en plus j'aime bien aussi les combats
parce que il fait des arts martiaux et j'adore ça, les arts martiaux. C'est un kiff. Spec of the Line, c'est un jeu, il est très bien. D'ailleurs, c'est comme un Sniper Elite. Franchement, il est incroyable ce jeu. Franchement, ce jeu, je crois que je vais le réinstaller pour y rejouer. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Star Wars Battlefront 2, classique 2005. Je l'avais sur PS2, je l'ai de nouveau sur PC cette fois-ci. Il est magnifique. State of Decay. Alors ça, en fait, c'est un état de je sais plus quoi. En fait, c'est un open world, on est plongé dans une apocalypse zombie, il faut aider des survivants, créer des bases et tout machin, et des fois il y a des attaques de zombies, c'est incroyable. C'est à la troisième personne, et franchement, il est magnifique. State of Decay, c'est un peu comme aussi, comment je veux dire, un The Last of Us avec un peu de Days Gone et tout machin. Franchement, il est incroyable. The Hunter, voilà, on chasse des animaux, mais ça j'y ai joué 12 minutes, j'ai pas plus prêté attention. Trailer, ça c'est rien du tout, c'est juste, voilà, tu cultives des trucs, tu, voilà, c'est... Franchement, les personnages, ils sont incroyables. Franchement, il y a voilà, la série avec eux. Je sais pas comment il s'appelle, voilà, il y a la série sur Netflix. D'ailleurs, c'est même un animé style Simpson. J'ai adoré. Hunter, voilà, c'est un jeu de survie, voilà, tranquille, un peu façon Minecraft. Franchement, il est pas mal. Walking Zombie, oh putain, ce jeu, il est aussi incroyable. Genre, on est dans un camp et tout machin, et il se passe plusieurs choses aléatoires, c'est incroyable. We Happy Few, ce jeu, je l'ai terminé. Non, je l'ai pas terminé. C'est un jeu où, genre, on doit prendre de la drogue pour être heureux. Voilà, c'est juste ça. On prend une pilule qui s'appelle Joyeuse, la joie, la joyeuse, qui existe en vrai, hein, dans la vraie vie, ça existe aussi cette pilule là, mais c'est une drogue. En fait, on est heureux, on est joyeux, tout simplement. Et si on prend pas de drogue, en fait, on voit le monde tel qu'il est, genre il est pourri. En fait, ce jeu, je comprends pas trop sa façon de voir les choses. Genre, quand on n'est pas sous drogue, le monde il est pourri, mais quand on est sous drogue, bah, le monde il est joyeux, il est magnifique. Je sais pas la morale du jeu. Bon. Weed shop, voilà, donc on a un shop de weed et petit à petit on vend de la bœuf, tout machin à des gens. C'est un magasin, on tient un magasin de bœuf et puis ben voilà, au fur et à mesure on augmente, on gagne des thunes et on améliore notre magasin. Welcome to the game, un jeu d'horreur. Par contre le jeu, j'y ai pas joué longtemps parce que bah déjà le jeu il est très dur. En fait on joue un mec qui va sur le dark web, qui se fait repérer par un hacker russe, même voire un tueur en série russe, qui veut te choper, te tuer, tout ça, qui ne veut que du mal en fait, tout simplement. Et ce jeu il est très dur, parce qu'en fait il faut trouver des clés. En fait on veut atteindre une partie dans le dark web qui s'appelle la dark rooms, là où il y a des tortures en direct, des gens qui se font torturer, couper les ongles, genre arracher les ongles, des fois couper les doigts, tout ça. Chose qu'il n'y a pas dans dans la vraie vie. Le dark web il existe, mais le dark web c'est pas comme dans le film, c'est pas comme dans les jeux, c'est pas comme dans les films et tout, genre oh putain des hackers russes, non. En fait le dark web, moi j'y suis déjà allé dans la vraie vie. Tu peux acheter de la drogue, tu peux acheter des armes, il y a même des vidéos porno, quoi, je dirais ainsi. Tu peux acheter des cartes d'identité, des papiers, tout ça machin. Tu peux créer ta propre carte d'identité, mais il faut payer avec du Bitcoin. Le Bitcoin c'est l'argent d'internet. Et puis bah, voilà, sans plus quoi. Mais tu peux te faire hacker, ça oui, si tu mets trop d'infos personnelles, tout ça machin, c'est ouais. C'est des trucs qui ne sont pas trop. Ce sont des trucs où il faut pas trop aller dessus. C'est pas des trucs qui sont conseillés, quand je dis comme ça, tout simplement. World of Guns. Alors ça en fait c'est tout simple, ce sont tu as une arme, tu peux la monter comme tu peux la démonter, tu as différentes armes, le Glock, l'AK-47, le Glock 18, Glock 17, Glock 20, Glock 39, 40, tu as le Colt M1911, tous des trucs ainsi, des armes ainsi, tu vois, tu as même, voilà, tu as même le Roger, oh le Roger, sérieux. Et puis voilà quoi, en fait tu peux démonter l'arme, la remonter, tu peux même tirer avec l'arme. Et puis voilà, c'est vraiment incroyable ce jeu pour détailler les armes, voilà, aussi, voilà. Et puis ici bah, on a Deathly, en fait c'est juste tu choisis un monde où tu vas aller, et puis bah il y a des zombies, tout machin, et sans plus quoi. Et puis voilà, donc voilà un peu le genre de jeu que j'aime bien. Et donc voilà, c'était pour vous faire un petit aperçu des jeux auxquels je joue, voilà un peu mon style de jeu.
Il n'y a pas de jeu de stratégie, il n'y a rien du tout. Vraiment, c'est soit du combat, ou soit de l'aventure, ou soit de la survie, ou soit de l'horreur. Vous voyez, moi je suis comme ça, moi ce sont mes catégories, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours aimé ça. Mais bon voilà. Après chacun ses goûts. Moi personnellement mes goûts c'est ça. Et encore je suis difficile des fois avec mes goûts parce que des fois il y a des trucs que j'aime bien mais j'aime pas trop. Je sais jamais trop quoi penser avec moi et même moi des fois je sais pas trop quoi penser. Alors du coup ben, ce qui fait que je suis quelqu'un de très difficile, hein. Je demande pas grand chose. Je suis pas le genre de mec à faire ouais rajoutez ça, rajoutez ça, rajoutez ça, rajoutez ça. Non 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 non. Moi c'est plus retirer ça et laisser ça comme ça. Ou alors ça vous le modifiez mais autrement. Ben voilà, moi je suis comme ça, c'est tout. Moi je vais pas commencer à faire ouais moi vous me rajoutez ça, 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 ça. Non non non, ça t'as niqué ta mère mon grand, t'es arrivé hein. Les restes c'est la nuit, c'est pas le jour. Mais voilà quoi, c'est comme ça et puis c'est tout. Donc voilà les gens, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas, dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait, genre en dehors de YouTube, hein, en dehors de chez moi, en dehors de ma demeure, quoi, je dirais ainsi. Ce qui s'est passé avec des potes, avec des filles, tout ça, machin. Bref, voilà. Je vais pas rentrer dans tous les détails, parce qu'il y a certains trucs qui ne vous regardent pas. Et puis, c'est tout, quoi. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, pour un prochain live. Ciao tout le monde, et à bientôt!